Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. On se retrouve pour un nouveau point sur cette tempête qui va arriver à partir de demain midi. Donc maintenant on a plus d'informations sur la chronologie de la tempête, les intensités, les cumuls de pluie aussi pour cette tempête. Mais par contre pour la journée de dimanche, donc les vents pour l'est et le possible épisode sévenol, c'est moins fiable. Donc là, je vais plus parler de la tempête qui va aborder les régions du nord-ouest pour samedi jusque samedi en fin de soirée. Il y a des départements qui ont été placés en alerte orange. On pourrait atteindre des vents vraiment à des intensités bien plus hautes à ce qui était prévu encore ce matin. Donc voilà, alors 4 départements ont été placés en alerte orange, en tout cas par la chaîne météo et par moi aussi. Je les place aussi en alerte orange pour des intensités quand même relativement hautes. Le Morbihan, le Finistère, les Côtes-d'Armor et la Manche. Donc en fait, c'est les 4 départements de la Bretagne, quoi, on va dire, hein, d'accord, les quatre départements de la Bretagne jusqu'à la pointe bretonne, on va dire ça comme ça, donc dans l'extrême nord-ouest, on va dire, donc vers les côtes. Après, une ligne de département avec passé en alerte jaune jusque la Normandie, même le bassin parisien, remontant vers les Hauts-de-France. Alors là, c'est moins fiable, mais ça commence à le devenir. De toute façon, on verra demain midi pour un dernier point vraiment très officiel, peut-être pour tout le week-end, du coup, cette fois, où je pourrais rajouter d'autres départements en alerte orange qui pourraient être placés en alerte orange. Alors voilà, la chronologie. La tempête arrive vers midi. Elle va commencer à aborder les régions du nord-ouest vers midi, où on pourrait déjà avoir midi des intensités sur les côtes à 80-90 km/h. Vers 14h, elle aura déjà englobé les 4 départements placés en alerte orange et elle va commencer à atteindre la Normandie avec du coup des intensités qui commenceront à bien augmenter. On pourrait déjà avoir 120 sur les côtes du nord-ouest, notamment sur les 4 départements placés en alerte orange, 100 à 120 km/h. Dans les terres, on sera plutôt vers les 90. Et c'est vers 15-16 heures où la situation va vraiment se dégrader. La tempête va atteindre la Normandie. Même en descendant dans les terres, on pourra atteindre sur les départements en fait, de quasiment tout le nord-ouest, entre 100 et 110 km dans les terres et jusqu'à 120, voire 140 localement sur les côtes. Et ça pourra encore empirer d'ici les prochaines heures. Donc là, oui, 120 à 140, c'est quand même énorme, hein. D'accord, c'est énorme, on ne va pas le nier. Donc ça mérite bien une alerte orange. Ensuite, en fin d'après-midi, elle va être en plein vers la Normandie et commencer à atteindre aussi l'Île-de-France, avec des rafales attendues sur l'Île-de-France pour l'instant de 80-85 km/h, ça pourrait encore évoluer. Et vers la Normandie, des rafales localement jusqu'à 120-130 km/h, 100 à 110 km dans les terres, et après vers les Hauts-de-France en soirée, mais là c'est un peu moins fiable car on ne sait pas si la tempête va être un peu plus vers la gauche, donc en mer, et aussi vers le Royaume-Uni, ou plus vers le nord et le Pas-de-Calais. Car si l'œil de la tempête, on va dire le pic, si la tempête en elle-même touche le Nord-Pas-de-Calais, alors on pourrait atteindre des rafales jusqu'à 150 km/h vers la pointe du Nord-Pas-de-Calais, donc vers le Cap Grinet, Boulogne et tout ça. Donc c'est quand même énorme, jusqu'à 140-150 km/h. Donc en moyenne sur les côtes du Nord-Pas-de-Calais, donc des Hauts-de-France et des Hauts-de-France en soirée, on devrait du coup atteindre en tout cas ce qui est prévu maintenant. La tempête sera plus vers la gauche, qui est prévu maintenant, donc vers 110-120 km/h dans les terres, entre 90 et 100 km/h, localement un petit peu plus, vers le bassin parisien du coup entre 80 et 85 km/h, localement un petit peu plus, si les prévisions évoluent. Donc c'est pas fiable pour les Hauts-de-France, c'est pour ça qu'on va en reparler demain, car si la tempête est 100-200 km vers la droite, quand elle passera à son passage entre 20h et 23h, alors là, on pourrait vraiment pas rigoler. Et on pourra atteindre vraiment les 150 km/h dans le nord et Pas-de-Calais. Après, en moyenne sur les côtes du nord Pas-de-Calais, donc des Hauts-de-France, on devrait atteindre de manière générale à peu près comme la pointe bretonne, 120 à 140, du coup localement 150. Dans les terres, entre 100 et 120 km/h, à Lille on pourra atteindre 100 à 110 km/h, vers les 105-110. Dunkerque par exemple,
120, localement un petit peu plus. Donc tête de gamme, notamment je serai tête de gamme, je pourrai filmer la tempête. On pourra atteindre 110, 115 si la tempête sera un peu plus à droite. Et c'est ce qui était prévu encore ce matin, mais elle était prévue à droite, donc en plein sur le nord et Pas-de-Calais. Mais elle était prévue avec des intensités un petit peu plus faibles. C'est pour ça que c'est compliqué. Donc voilà, mais en tout cas, attendez-vous en tout cas par rapport à ce qui est prévu maintenant à des rafales avec localement 140 km/h, donc ce qui est énorme. Dans les bilans, on pourra avoir plus. Hein. C'est pour ça qu'une alerte orange est méritée. Et même la tempête aurait dû être nommée en fait. Hein. C'est parce que là, on se dit dans les terres, on pourra ne même pas atteindre les 100 km/h, donc vaut mieux pas, ça sert à rien. Mais en fait, si les prévisions se confirment, on pourrait même dépasser les 100 km dans les terres et atteindre 140, voire très localement 150 sur les côtes. Quoi. Donc là, ça mériterait quand même que la tempête soit nommée. Mais bon, c'est comme ça, elle n'est pas nommée. Maintenant, c'est trop tard pour la nommer. Peut-être que si les prévisions pour demain matin changent et que ça devient dramatique, on pourrait nommer. Mais voilà, là pour l'instant, elle ne sera pas nommée la tempête. D'accord? Donc c'est une tempête comme ça. Elle sera appelée tempête. Donc voilà, après, vers 23h, elle va évacuer la France pour se diriger vers des régions encore plus au nord. Pour dimanche, petit point, dans la nuit et dans la matinée, et même jusqu'en début d'après-midi, beaucoup de vent dans l'est, hein, localement, jusqu'à 110 km/h. Après, pour l'épisode Sévenol, beaucoup de pluie. Donc attention, on pourra avoir jusqu'à 200 mm et des bonnes rafales jusqu'à 90 km/h. Mais en tout cas, le pire sera sur le nord-ouest. Et n'oubliez pas les précipitations sur le nord-ouest. On pourra avoir au passage de ces vents jusqu'à 50-70 mm. Par exemple, pour l'île, attendez-vous à 40 mm, voire 45, voire 50, en tout cas dans les Hauts-de-France, entre 40 et 50 mm. Et sur une ligne Nantes, vers Caen et même vers Caen et Nantes, on pourrait avoir localement 70 à 80 mm. Donc attendez-vous à des inondations, hein, d'accord. En tout cas, même dans les Hauts-de-France, 40 à 50 mm en l'espace, on va dire, de 14 heures, d'une quinzaine d'heures, car par exemple pour l'île, ça démarrera vers 17 h et ça terminera vers 11 h midi. C'est énorme. Hein. En fait, parce que si on divise 50 par 12, on a environ vers les 4 mm, 4 mm par heure. Donc c'est quand même relativement... C'est beaucoup quoi. Mais en fait, si c'est 4 mm par heure pendant 2-3 heures, c'est pas grave. Mais là, pendant 15 heures d'affilée, en tout cas, attendez-vous à des inondations. C'est pour ça qu'il y a des départements qui ont été placés en alerte orange pour pluie d'inondations aussi. Donc voilà, s'il n'y avait pas que le vent, encore s'il n'y avait que le vent, ça n'aurait pas été grave, mais là il y aura beaucoup de pluie. Et ce qui est gênant avec ces pluies, c'est qu'elles seront abondantes et durables. Et ce qui est encore plus gênant, c'est qu'elles seront en même temps que le vent. Donc les intempéries seront parfois remarquables. Imaginez-vous des rafales à 140 km/h sur des côtes en soirée et des pluies diluviennes. Ce sera vraiment une situation de chaos. Donc c'est assez dramatique. On en reparlera demain pour un point officiel où je vous listerai tous les départements où j'aurai placé en alerte orange, car je referai un point dès que la tempête démarrera. Je ferai aussi des points du coup pour les vents dans le nord-est pour la journée de dimanche et l'épisode Sévenol en Méditerranée pour dimanche après-midi et les cumuls de pluie aussi. Donc je ferai un point complet et définitif sur les alertes en tout cas pour le nord-ouest. Les rafales maximales et tout ça, et les cumuls de pluie, tout ça. Voilà. Donc là, c'est pas encore bien complet, vu que c'est encore compliqué pour le nord-est et la Méditerranée, pour les cumuls de pluie et les vents. Les vents, ça commence à dessiner, mais pour les cumuls de pluie, c'est encore compliqué. Pour les vents, c'est encore assez compliqué, notamment pour les Hauts-de-France, pour samedi soir. Et les cumuls de pluie, ça reste encore à confirmer. Voilà, donc du coup les amis pour cette vidéo. Donc en tout cas, il y a de nouvelles informations. On pourra atteindre maintenant, non pas 120, 130, mais localement 140 sur les côtes. Donc ça augmente de jour en jour. Et on pourra atteindre aussi 80, 90 très localement en termes de millimètres au passage de la tempête, donc sur le nord-ouest, en 15 heures seulement. Donc des inondations sont à craindre. Des départements sont placés en alerte orange pour vent, donc pour tempête et pour pluie. Attention au vent du coup dans le nord-est. Et attention aussi à l'épisode méditerranéen. Sévenol attendu en Méditerranée. Localement jusqu'à 200 mm et des bonnes rafales, localement jusqu'à 90 km/h. Donc du coup j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à abonner, n'hésitez pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous. À plus tard pour une nouvelle vidéo. Alors par contre je tiens à m'excuser. Je devais faire la vidéo sur la Niña sur ma chaîne James Climat ce matin. Je ne l'ai pas faite car je n'avais pas vraiment le temps. Excusez-moi.
Donc peut-être demain matin ou dimanche soir. Donc demain entre midi et 14h ou dimanche soir, car après je vais pas rater le week-end, donc j'ai plus beaucoup de temps et il y a le dur à la tempête. Donc le phénomène météo passe en premier, bien sûr. Donc voilà, oui, donc petite parenthèse de ma chouette week-end, donc je pourrais filmer. Et donc du coup je pourrais observer des rafales encore plus grandes qu'à Lille. Et voilà. Allez, donc très bonne soirée à vous. Grande prudence, nouveau point météo. Par contre, demain matin, complet et définitif pour les vents et les pluies, cette tempête pour le nord-ouest, et aussi définitif cette fois-ci pour l'est, les rafales de vent et les cumuls de pluie, et définitif pour les cumuls de pluie et les rafales de vent pour l'épisode séminole et donc la Méditerranée. À demain pour vous serez les alertes, les rafales de vent maximales et les cumuls de pluie maximales. Bonne soirée à vous, ciao et à demain.